10h midi, Valérie Expert. Média. Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous. Pour le 10h midi, on va débattre de l'actualité à 11h moins le quart. On va parler restauration tout à l'heure à 10h30. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Patrick Roger qui vient de passer une tête dans le studio. Voilà, Patrick, on travaille nous. Lui, il rentre chez lui. Et puis on va parler de ces journaux. Non, il va travailler. Oui, il va c'est travailler. notre grand patron. Et puis on va parler de ces journaux, vous savez, qui se multiplient avec des stars de la télé comme Égérie, Jean-Pierre Pernaut, Stéphane Bern, Valérie Damido, Faustine Bollard. Bref, de plus en plus de journaux prennent pour Égérie comme rédactrice en chef une personnalité de la télé. On va voir si c'est du marketing ou de la presse. On va en parler avec l'un des rédacteurs en chef de Reworld Media, qui est un des plus importants groupes de presse aujourd'hui en France. Donc ce sera à suivre dans un instant. Oui, on peut dire la vérité quand même. C'est qu'on devait recevoir Valérie Damido qui, à 20h, a décidé qu'elle avait une rage de dents. Enfin, décidé peut-être qu'elle avait une rage de dents. En tout cas, voilà. On est bien sûr que non. Et parce que Valérie Damido sort un nouveau journal. Un journal, voilà. C'est pas très correct de planter une production oui, mais comme quand ça. on est malade, Gilles. Oui, bien sûr. Oui, la maladie. Les gens malades. Allez, la question du jour. La question du jour, elle concerne justement, est-ce que ces journaux qui ont une tête d'affiche de personnalité de la télévision, est-ce que ça vous incite à acheter ce genre de journal ou au contraire, ça ne change pas vraiment votre avis? Eh bien, vous pouvez répondre sur le compte Twitter de Sud Radio. C'est la question qu'on vous pose. Avez-vous envie d'acheter des magazines de stars de télé? Eh bien, pour l'instant, vous dites non à 98% bien, et oui à 2%. Et pourtant, ça se vend parce que croyez-moi. On va en parler avec Nicolas Aguirre. Et Gourdan, qui est très drôle, nous a ressorti une. Vous pouvez aller voir sur le compte Twitter du magazine de Léon Zitrone qui vous emmène en course. Et puis il y avait Bilto qui était le magazine de pronostic de Guy Lux. Merci à Gourdan qui chaque matin réagit. Donc, et nous aussi on le suit, qu'il le sache. Oui, mais il le sait. Ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que ces journaux, s'ils se multiplient, c'est qu'il y a un public et que une star qui vous parle d'un sujet qu'il connaît et qu'il maîtrise. Et puis je pense qu'on lui en parlera, ça a relancé la presse aussi. La presse a besoin de visibilité, donc mettre un nom, c'est une technique. Allez, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, Valérie. Si vous voulez aller prendre un petit sandwich en terrasse à Lyon, c'est fini. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, vient d'interdire dans sa ville, vous savez, les champignons et les radiateurs des terrasses, ce qui permet de chauffer les terrasses. Fini donc le dîner en extérieur en hiver. Et évidemment, les restaurateurs sont en colère contre cette mesure qui les stigmatise de nouveau. C'est fini pour les chauffages d'appoint sur les terrasses lyonnaises. Une mesure anticipée par la mairie de Lyon pour encourager les restaurateurs à trouver des alternatives éco-responsables. Enlever ces chauffages, c'est perdre en hiver 30 à 40% du chiffre d'affaires. On est vraiment une fois de plus des boucs émissaires. Les cafés, c'est toujours les premiers fermés, les derniers ouverts. Et les premiers stigmatisés sur la loi sur le tabac, la loi sur le chauffage, bientôt ça sera sur le gras, sur le sucre. En fait, on a vraiment l'impression que nous, on est en première ligne de la stigmatisation et du dogmatisme politique. Vous êtes pour ou contre les champignons, vous Moi, je suis pour. Enfin, voilà, voilà, je ne sais pas. Enfin, ça va arriver à Paris aussi. Je pense que ça va être une décision prise dans les grandes villes. A voulu mettre une loi et l'a enlevée à cause du Covid. Mais on ne peut pas nous demander d'être en extérieur avec le Covid et puis obliger les gens d'aller à l'intérieur. C'est un peu ce que disent aussi pas mal de personnes à Lyon. Je pense qu'un jour vous allez redébattre de ça. Il y a aussi la ville de Grenoble qui finance l'installation d'un rond-point pour les gilets jaunes. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Le maire de Grenoble qui va donner 11 000 € d'aménagement d'un rond-point occupé par des gilets jaunes. C'est-à-dire quoi? Qu'ils vont mettre une tente? Ils vont l'aménager, je ne sais pas exactement. On en reparlera tout à l'heure. Autre colère, ceux des Guadeloupéens. Le quotidien s'est rendu justement sur un rond-point sur place pour recueillir les motivations d'une militante qui tient un barrage là-bas. Il se passe quoi là sur le rond-point? Vous voyez, barrage, colère, tristesse, rage, voilà, c'est tout ce que décrit cette situation de chaos que vous voyez autour de vous. Le coût de la vie, l'accès aux soins, la situation de nos jeunes, le taux de chômage ici, tout cela, ça justifie ce que nous faisons aujourd'hui. Les Guadeloupéens sont en colère.
On a appris que Jean-Pierre Pernaut, à 71 ans, était atteint de nouveau d'un cancer, mais cette fois-ci des poumons, un deuxième cancer de poumon d'ailleurs. Le trésor hier de Marie-Sophie Lacaro était à la rencontre de l'ancien présentateur du JT. On ne pouvait faire ce journal sans avoir une profonde pensée pour Jean-Pierre Pernaut. Nous sommes allés le voir chez lui ce matin. Il nous parle de son nouveau combat. Et il fait aussi passer un message. Le cancer, ça ne doit pas être une maladie taboue. Je ne supporte pas les gens qui parlent d'une longue maladie, donc il faut parler du cancer. Il y a plein de cancers. Bon, j'en ai un, j'en ai déjà eu un autre de la prostate. Et j'en parle aujourd'hui parce que je pensais que ça pouvait arriver qu'aux autres. Quand pendant 40 ans, on m'a dit « Arrête de fumer, Jean-Pierre », j'y ai pas cru. Eh ben, j'aurais dû les croire. Et j'ai été très con. Donc il faut arrêter de fumer tant qu'on peut. Et au Trésor, évidemment, on lui envoie tout notre soutien. Et il le sait, on pense aussi à tous ceux qui souffrent de cette maladie. Ouais. Courageux Jean-Pierre. Oui, courageux. Et ce soir sur C8, non, demain soir sur C8, il y a un documentaire. Il y a La vie d'après, un documentaire où il s'exprime. Et je trouve que c'est bien de la part de Jean-Pierre Pernaut de dire les choses. Je pense qu'il faut toujours dire les choses quand on peut. Après 7 sur 7, l'heure de vérité, encore un grand rendez-vous qui va marquer la télévision. Ça va s'appeler Face à Baba. Face à qui? Face à Cyril Hanouna. Tout est dans le titre. Et son premier invité sera... Alors, Benoît. Ça s'appellera Face à Baba. Et le premier invité sera Éric Zemmour. Ce sera en direct, juste après Touche pas à mon poste. J'animerai cette émission avec 2 ou 3 éditorialistes. Vous allez voir le concept de l'émission. Et on va revenir bien sûr sur tout ce qu'a dit Éric Zemmour depuis le début. Ce sera notre premier invité. Alors, il y a plein de gens aussi qui me disent, oui, tu avais dit que tu recevrais jamais Éric Zemmour. Je l'avais dit. Oui, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, Éric Zemmour, apparemment, il va se présenter aux élections présidentielles. Donc forcément, on a envie de lui faire tous les exercices pour voir ce qu'il est capable de dire, ce qu'il est capable de faire. Et c'est vrai que là, ça va être un exercice un petit peu particulier pour lui, qui va le sortir un petit peu de ce qu'il fait habituellement. Moi, Cyril Hanouna face à Éric Zemmour, je suis preneur. Je pense que ça va être une émission intéressante. C'est le 16 décembre. Il en a profité aussi pour annoncer une autre émission, la fameuse émission politique qui va s'appeler « C'est déjà à vous de voter ». Alors là, ça va être quelque chose, Valérie. Parce que pendant que l'homme politique qui se présente aux élections, il a dit qu'il aurait tout le monde s'exprimera. Et bien, par rapport aux idées qu'il va développer, les gens voteront en temps réel. Il y aura 200 personnes dans la salle et il verra en temps réel son taux de vrai, de faux. Donc c'est assez novateur et ça s'appelle c'est déjà à vous de voter et les gens voteront pendant que l'homme politique parlera. Ce sera la grande émission politique de C8. Hier, Alain Souchon a raconté les coulisses de, vous l'avez vu ça ou pas? Pas du tout. De la création de chansons ultra-modernes Solitude. Vous savez pourquoi il a écrit ultra-moderne Solitude? Il était à Monaco et ça a donné ça. Monaco, c'est un endroit extraordinaire, tout à fait en dehors de toutes les normes du monde et tout ça. On se retrouve qu'avec des gens qui vivent vraiment dans un autre monde. Et il y a un truc angoissant. On ne voit que des vieilles bonnes femmes couvertes de bijoux qui mangent énormément et tout. Enfin, il y a un truc déprimant. Oui, je vois. Et donc, on a fait Ultramoderne Solitude. Vous voulez l'écouter, Ultramoderne Solitude? Allez. On va à la pub et puis ensuite on a notre invité. Voilà. Allez, Ultramoderne Solitude. Bah oui, c'est déjà fini. Bah oui. Pourquoi ces rivières soudain sur les jours qui coulent? Au 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Nicolas Aguirre. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef chez Reworld Media. Reworld Media, c'est un énorme groupe de presse qui a racheté les éditions Mondadori, entre autres. Donc, quand on dit ça, peut-être que nos auditeurs ne savent pas, mais Mondadori, c'était Automoto, Autoplus, Grazia, Téléstar, Télépoche, voilà, tous ces titres-là. Et puis, depuis quelque temps, on assiste à l'émergence d'un nouveau type de magazine. Je ne sais pas qui a commencé, mais il y a eu Mr Good avec Dr Good, pardon, avec Michel Simès. Il y a Slam Magazine avec Cyril Ferraud, Entre nous, Faustine Bollard, Mission Patrimoine avec Stéphane Bern, et le petit dernier, c'est Dami Déco avec Valérie Damido qu'on devait recevoir et qui hier soir donc s'est trouvé mal. Donc vous êtes là. On s'est dit que c'était intéressant de parler d'une manière plus générale de ce nouveau type d'accroche, en tout cas. Qu'est-ce qui a été
à la base de la réflexion? À la base de la réflexion, déjà, il y a l'envie de faire un magazine de déco. On en a quelques-uns déjà dans la maison, donc on avait réfléchi à ça. Et comme je dis, il y en a des magazines de déco déjà. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va se démarquer? Il y a le fond du magazine. C'est-à-dire que beaucoup de magazines déco sont aujourd'hui haut de gamme, avec des canapés pour lesquels il faut casser son PEL pour juste le regarder. Nous, on essaye d'être populaire. Et à partir de là, on s'est dit qui pourrait porter le magazine avec nous. C'était une évidence. C'était une évidence. C'est Valérie Damido qui a popularisé la déco à la télé. Donc voilà, on est allé la chercher avec une base qu'on lui a soumise, qui lui a plu. Et ensuite, elle y a mis sa patte, ses valeurs. Et son goût, et son goût à elle. Son goût, ouais, mais moi, c'est pas elle qui fabrique le journal. Alors, elle, on va dire que c'est la compositrice et moi je suis le chef d'orchestre. Ouais. Mais moi, ma question, elle était plus large, c'est-à-dire sur la réflexion d'aller vers des magazines incarnés par des stars de la télé. Il faut qu'il y ait une star qui ait quelque chose de fort, qui ait une accroche. C'est-à-dire que un présentateur, une présentatrice qui aurait fait un petit peu tout, c'est pas porteur pour nous. Nous, c'est vraiment des gens qui sont dans une branche et qui sont reconnus pour ça. Quand on a décidé de faire Slam Magazine, c'est vraiment avec Cyril Ferraud. On prépare le 59e numéro, ça fait 10 ans que ça dure. Il y a une super fidélité des lecteurs. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui fait que les gens qui aiment les mots fléchés, qui aiment les mots croisés, mais qui aiment aussi Slam à la télé, vont adhérer, c'est d'aller voir Cyril et lui dire de porter le magazine avec nous. Pour rebondir sur l'idée de Valérie, vous dites en fait qu'un journal sur la déco sans un porte-drapeau, sans une personnalité de la télé, ça va plus vendre de nos jours, en tout cas sur ce qu'on appelle le print, c'est-à-dire le kiosque. Dans la nouvelle configuration. C'est ça votre démarche, en fait, la genèse de l'idée d'aller chercher des personnalités? C'est un accélérateur formidable de notoriété, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'aurais sorti ce magazine sans Valérie, déjà il serait complètement différent. Mais en plus, je serais un peu noyé dans la masse. Là, Valérie, elle a son goût, elle a ses idées, donc c'est du marketing. Et puis quand elle est pas malade, elle vient faire la promo. Donc voilà. Joker, je suis pas docteur. Oui, non, mais c'est du marketing. Ce que je veux dire, c'est qu'ils portent aussi le magazine. Ils vont faire la promo. Mais c'est presque un vilain mot, marketing. Non, moi je vois pas ça comme marketing. C'est le plus beau sujet qu'on a. Voilà, on le met en couve, comme dans la presse. Et là, elle participe. Là, on est en train de, quand elle ira mieux, de faire la prochaine conférence de rédaction pour savoir ce qu'on met dans le prochain magazine. C'est elle qui va impulser, qui va me dire les couleurs c'est ça, l'avant-après ça va être ceci. Voilà, elle donne vraiment la ligne directrice du magazine. Elle touche sur les ventes ou c'est un chèque et puis voilà? Alors ça, moi je m'occupe du magazine, je suis journaliste. Non mais en règle générale, sans parler de Valérie Damido, en règle générale c'est plutôt des gens qui sont intéressés aux ventes ou pas du tout? Je pense qu'ils sont un peu intéressés aux ventes, mais je pense surtout que s'ils voulaient faire fortune, il serait plus judicieux d'aller ailleurs que dans la presse. Je pense que, par exemple, Cyril Ferraud, avec Slam, c'est un complément de l'émission, c'est quelque chose qui va avec, et on a des portes ouvertes, pour parler de Slam, avec la production qui nous aide, qui nous donne des coups de main, qui nous prévient à l'avance quand il y a des opérations. Voilà, on marche main dans la main. Ouais. Et comment ils vous accueillent? Comment Faustine Bollard ou même Stéphane Bern, Mission Patrimoine, vous avez l'idée ou parfois c'est eux qui viennent vous en parler? Avec Stéphane Bern, on a eu l'idée, mais vraiment, Stéphane, là, c'est son magazine. Et c'est pas un magazine juste d'histoire. Là, on est vraiment, parce qu'il en a d'autres, d'histoire. Là, on est vraiment sur la sauvegarde du patrimoine, c'est sa mission. Et on est 100% derrière les pierres et les hommes les hommes et les femmes qui font le patrimoine aujourd'hui. Quel est celui qui fonctionne le mieux? Alors, parmi vos enfants. dans le groupe, c'est Dr Good qui marche très très bien. Mais ensuite, Simès, avec Michel Simès, donc magazine de santé, qui est bimestriel. Mais pour moi, c'est Slam, puisque là, on est 59 numéros, plus de 10 ans d'existence, une fidélité vraiment formidable des lecteurs. Et j'aimerais bien que pour la déco, ça fasse la même chose. Mais aujourd'hui, Cyril, quand souvent il interroge les candidats sur le plateau, il leur demande alors comment vous êtes préparés. Et il y en a beaucoup qui disent avec le magazine. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. Valérie Damido vous aurait dit non, le magazine n'existerait pas. Ou vous auriez été trouvé quelqu'un d'autre. Ça veut dire sans personnalité, vous ne l'auriez pas lancé, c'était pas viable? Non, sans personnalité, c'était pas un magazine qui était... voilà, c'est vraiment le magazine de Valérie Damido. Avec de la déco, on voulait que ça soit elle est très impliquée dedans, enfin on voit... Elle est très impliquée, elle est très impliquée. Elle fait des regards des fois ou des petits coups de gueule qui montrent qu'on n'a pas bien choisi la couleur, qu'on n'a pas bien choisi un mot ou un truc comme ça. Elle est très impliquée et elle regarde les prix, elle regarde les choses
choses qu'on propose. Là, on a fait un petit tour en France des brocantes et de ses amis un petit peu dans le milieu. Elle veut que ça soit partout, elle veut que ça soit accessible, elle veut que ça soit raisonnable. Il y a un journal que vous n'avez pas sorti parce que les vedettes auxquelles vous avez pensé ont dit non? Pas encore, mais ça va arriver, c'est forcé. Et de toute façon, on est tout le temps en train de réfléchir au nouveau canard qui peut être lancé. Vous pourrez demander à Brigitte Lahaye, vous n'avez pas encore de journal sur l'érotisme. Il y a Union dans le groupe. Il y a Union dans le groupe, oui. Ou à toi, qu'est-ce qu'il y a comme Valérie, secteur qui n'est pas exploité encore? Oh, il y en a pas. Il y en a pas beaucoup. La cuisine? La cuisine, mais la cuisine, c'est assez difficile. On a eu fait dans le temps Masterchef Magazine. Ah, ça se vendait bien, Masterchef Magazine? Ça s'est bien vendu. Ça revient, comme l'émission s'est arrêtée. Voilà, je crois que Valérie, vous avez fait le constat. C'est-à-dire que ça a bien marché le temps de l'émission. 3 numéros, on avait fait sur 2 saisons, donc on avait fait pendant l'émission. Mais après, c'était pas viable. Vous connaissez bien la presse, vous y êtes depuis très longtemps. Ça a changé quand même pour les journalistes, les conditions de travail, tout ça a beaucoup changé. On n'est plus dans des rédactions comme auparavant. Non, c'est vrai, ça a beaucoup changé. Les rédactions sont moins pléthoriques qu'elles ne l'ont été. On prend des gens plus jeunes, On prend des gens plus jeunes, on réfléchit de façon peut-être un peu plus globale. C'est-à-dire que avant, un bon journaliste, il écrivait bien. Aujourd'hui, il faut qu'il soit capable de penser à décliner son papier sur les réseaux sociaux, de penser à trouver peut-être une autre déclinaison, de penser de façon plus globale. Ça va mieux les conditions de travail à Rivold? Pour moi, ça va très bien. Non, mais pas vous, mais les conditions, parce qu'on a vu des choses passer dans Libération, dans d'autres articles. Oui, on a vu des choses horribles. Regardez, je suis souriant, tout va bien, on fait des beaux magazines. Moi, depuis que Reworld a acheté, on a lancé, j'ai lancé en tous les cas, moi, 3-4 magazines. Tout va bien. Entre nous, ça marche bien de Faustine Bollard? Parce que moi, je n'étais pas au courant de ce magazine. Il y a quoi à l'intérieur? Alors, c'est un magazine qui est vraiment... De témoignages, c'est un magazine qui est un peu à l'image de ce que fait Faustine à la télévision. C'est vraiment du témoignage, de longs récits. Elle fait de longues interviews, elle aussi. Vous avez des concurrents, évidemment, puisqu'il y a Jean-Pierre Pernaut, il y a Sophie Davant, il y a Patrick Sébastien avec Je vous aime, Stéphane Plaza. Donc c'est vrai que on sent que c'est aujourd'hui une tendance de fond. Hein. Oui, c'est une tendance de fond et pour l'instant, ça marche, donc on va probablement continuer. Continuer, oui. Pourtant, la presse se porte moyennement bien, en général. Donc, il faut trouver à chaque fois des astuces pour faire acheter sur le print, comme disait Gilles, c'est-à-dire ce qui est imprimé. Il n'y a pratiquement plus de kiosques. C'est compliqué de trouver la presse écrite. C'est très compliqué, mais c'est les tirages et les diffusions sont bien moins importants qu'avant, mais c'est pas des astuces qu'on trouve, c'est vraiment des nouveaux magazines. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va lancer un magazine qui va se vendre peut-être un peu moins que ce qu'il se serait vendu il y a 10 ans ou 15 ans, mais on va essayer de le penser différemment, de le penser avec un site web. Donc aujourd'hui, on a Dami Déco qui sort, mais on a aussi le site web. Il y a le site web qui sort aujourd'hui. Valérie va faire des petites vidéos, des tutos, des avant-après sur le site. Donc voilà, on réfléchit de façon un peu plus large et on essaye de décliner ce qu'on fait. Est-ce que le fait de lire désormais les articles sur nos portables ou sur les ordinateurs fait que ça a influencé ce qu'on appelle donc le print, c'est-à-dire le magazine imprimé? Est-ce qu'on fait des articles plus courts, plus faciles à lire qu'avant, plus visuels? Est-ce qu'il y a eu une influence de dire les gens sont habitués à lire les choses en 1 minute 30 ou 2 minutes sur son portable? Ou est-ce que vous voulez garder un confort? On peut prendre le temps de faire 2 pages sur un article, ou ça a influencé l'écriture? Ça a influencé l'écriture, mais pas dans le sens dont vous parlez là. Je pense qu'on a toujours, par exemple, dans Mission Patrimoine, on a beaucoup d'articles qui sont très longs, fournis, beaucoup de photos, des textes longs, mais on va penser aussi à le voir sur le web avec plus de photos. C'est-à-dire qu'on le pense de 2 façons. S'il est sur le web, on mettra les photos en avant, parce qu'on sait que les gens ne vont pas lire autant, mais dans le papier, on reste sur des articles longs, sur des articles de fond, et ça n'a pas trop changé. Il y a une guerre entre les différents groupes sur ce type de titres?
Oui, il y a une concurrence. Il y a une concurrence. Non, on n'en est pas là, mais une concurrence, oui, une concurrence. Ouais. Chacun. Donc vous ne nous direz pas le prochain. Vous en avez un sous le coude ou pas Oui. Probablement, oui, probablement. Oui. Mais pour l'instant, c'est encore un état trop tôt pour en parler. Et d'habitude, quand on lance des journaux, on les lance entre guillemets pour la vie, lorsqu'on lançait Biba ou autre. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Valérie Damido, on n'est pas sûr d'avoir un numéro 2 ou on va au moins jusqu'à un numéro 5 oui, Ah non, on y croit. Oui, ça, je me doute bien. Le numéro 2, s'il se vend 10 numéros, est-ce qu'il y aura quand même un numéro 2, un numéro 3 ou un numéro 4 ou ça c'est fini? C'est-à-dire on lance, on voit si ça marche et on fait un deuxième et un troisième numéro. On va lancer, on croit que ça va marcher, donc on va continuer. Et je pense qu'avant c'était la même chose. Enfin, un canard qui se vendait pas, un canard qui se vendait pas du tout. Chez Lagardère, il y avait un projet, on faisait un journal pour les jeunes et on essayait de le tenir le plus longtemps. Mais il avait au moins un an de vie, c'est ça? Mais là, il y a un an de vie qui est programmé et prévu. Qui est programmé et prévu. Ce serait une catastrophe si c'était pas le cas. Non, là c'est prévu. Voilà, on parle pas de long terme, on parle de magazine et on va le lancer. On le lance aujourd'hui. C'est aujourd'hui donc en kiosque déco, d'Ami Déco. Voilà, vous avez cherché longtemps pour le titre. mais il est bien fait. Moi j'ai regardé, nous on avait préparé l'émission j'ai failli finir en kaki, Valérie. Pardon? Oui, le kaki, le marouflage. J'ai compris que le sticker c'était plus la mode. Donc on a retrouvé les bonnes infos de Valérie Damido. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci et à vous. puis on attend avec impatience le prochain alors. Merci Nicolas Aguirre, donc rédacteur en chef à Reworld Media d'Ami Déco qui sort aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Sud Radio.